Bienvenue sur Secrets du mental, la chaîne où l'on explore les mécanismes invisibles de l'esprit, les forces profondes qui sculptent nos choix, nos limites et notre liberté intérieure. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet longtemps laissé dans l'ombre. Spinoza avait découvert le secret pour vaincre la peur. Voici pourquoi on vous l'a caché. Salut à toute notre communauté et bienvenue aux nouveaux esprits curieux qui nous rejoignent. Ici, nous décortiquons les lois internes du mental, les dynamiques qui façonnent notre perception et les secrets que certains préfèrent en garder hors de portée. Secret du mental, c'est l'espace où l'on remet en question l'évidence, où l'on reconstruit son propre système de pensée et où l'on découvre qu'un esprit maîtrisé vaut plus que n'importe quelle force extérieure. Dans un instant, nous allons entrer dans le cœur du sujet. Comprendre comment Spinoza a démantelé la peur comme on démonte une mécanique complexe, et pourquoi cette connaissance n'a jamais été mise en avant. Ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre manière de percevoir vos émotions et vous-même. Avant d'aller plus loin, si vous appréciez ce que nous faisons ici, pensez à vous abonner à la chaîne Secrets du mental et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Chaque épisode est conçu pour vous permettre d'avancer plus loin dans votre compréhension de l'esprit humain. Et maintenant, une réflexion personnelle. La peur n'est pas seulement un obstacle. Souvent, elle est un message codé, une invitation à observer ce que l'on n'a jamais pris le temps de comprendre. Si vous restez avec nous jusqu'à la fin, vous verrez que ce que Spinoza a découvert ne se contente pas de rassurer, cela transforme. Ouverture, le murmure qui traverse les siècles. La peur, tu la sens, n'est-ce pas? Cette vibration subtile s'installe quelque part entre la poitrine et la gorge. Ce souffle froid qui ne fait pas de bruit, mais dont la présence suffit à redessiner la forme même de ta pensée. La peur est comme une ombre qui te précède, une ombre qui sait où tu vas avant même que tu ne décides de poser un pas. Elle s'infiltre, silencieuse, dans les interstices de ton esprit. Elle étouffe des idées que tu n'as jamais osé laisser naître. Elle fait taire des ambitions que tu as crues trop grandes, trop folles, trop dangereuses pour être assumées. Elle s'installe comme une présence familière, et à force de l'écouter, tu finis par croire que c'est ta propre voix qui te parle. Mais imagine, pendant un instant seulement, que tout cela n'était qu'une architecture intérieure, un mécanisme, une construction. Imagine que la peur n'ait jamais été un monstre, mais une machine. Et Spinoza, lui, avait compris cette machine. Ce qu'il avait découvert, ce n'était pas une formule magique ni un secret caché dans un livre interdit. C'était quelque chose de beaucoup plus dérangeant. La peur suit une logique. Elle a une structure. Elle répond à des lois. Elle peut être démontée, analysée, désarmée. Mais on ne te l'a pas dit. On t'a laissé croire que la peur était trop vaste pour être comprise, trop profonde pour être touchée, trop personnelle pour être partagée. On t'a laissé croire qu'elle était un fait, alors qu'elle n'était souvent qu'une interprétation. On t'a appris à l'endurer, mais jamais à la comprendre. C'est là que commence ce que certains appellent un secret. Pas parce qu'il est caché derrière une porte verrouillée, mais parce que personne ne t'a appris ou regardé. Écoute maintenant, pas avec tes oreilles, mais avec ce qu'il y a derrière elles, là où la pensée prend forme avant de devenir un mot. Dans le silence, derrière tes idées, derrière tes souvenirs, derrière ce que tu crois être toi, quelqu'un frappe à la porte. Tu peux presque entendre le son, léger, comme une pensée qui ne t'appartiendra pas entièrement. Un murmure qui ne vient pas de l'extérieur, mais du fond même de ta conscience. C'est la partie de toi qui sait. Celle qui a survécu à toutes les peurs, même celle que tu n'as jamais exprimée. Celle qui n'a pas oublié. Et ce murmure te pose une question simple. D'où viennent réellement tes peurs? Pour commencer à répondre,
Tu dois regarder en face une vérité froide, brutale, que Machiavel lui-même avait formulée sans détour. L'homme oublie plus vite la mort de son père que la perte de son patrimoine. Cette phrase n'est pas une critique, ce n'est pas une accusation, c'est un miroir. Elle t'oblige à voir que la peur n'est pas une apparition extérieure, comme une bête surgissant de l'obscurité. Elle est façonnée, organisée. Construire morceau par morceau, par ton histoire, par ton environnement, par les voix que tu as entendues dans ton enfance, par les expériences qui t'ont marqué, par les jugements que l'on t'a lancés, par les attentes que tu n'as jamais choisies. Tu penses peut-être que tes peurs sont les tiennes, qu'elles viennent de toi, qu'elles sont naturelles, évidentes, logiques. Mais pose-toi cette question. Qui a mis les premières briques de cette muraille intérieure? Qui a choisi les mots qui t'ont blessé? Qui t'a appris ce qu'il fallait éviter, ce qu'il fallait craindre, ce qu'il fallait redouter? Qui a programmé ton esprit avant que tu saches comment le programmer toi-même? Es-tu sûr d'être l'auteur de tes propres peurs? Ou seulement le narrateur d'une histoire que l'on t'a donnée sans te demander ton avis? Le récit, Spinoza, est l'anatomie invisible des émotions. Il existe des scènes qui semblent insignifiantes pour le monde, mais qui dévoilent tout ce qu'un esprit a mis des années à comprendre. L'histoire de Spinoza et de l'araignée n'a rien d'un mythe grandiose, rien d'un événement dramatique destiné à entrer dans les livres. C'est une scène banale, une scène tellement simple qu'elle en devient déroutante. Dans son atelier, Spinoza polissait l'objectif d'une lentille, concentré, précis, comme il l'était toujours. L'endroit sentait la résine, le bois, la pierre. Une lumière tamisée entrait par la fenêtre, dessinant des lignes pâles sur son bureau. C'est dans ce silence presque géométrique qu'une araignée apparut. Elle descendait lentement, comme si elle connaissait elle-même la gravité de ce moment. Son fil, luisant dans la lumière, oscillait légèrement. Une danse minuscule, une présence fragile. Son ami, témoin de la scène, fit un bond violent en arrière. Le sursaut classique, reptilien, viscéral, la peur brute, immédiate. Pour lui, cette créature n'était qu'un danger, une menace imprévisible, une intrusion. Pour Spinoza, ce n'était rien de tout cela. Lui ne bougea pas. Il resta là, les yeux posés sur la petite silhouette suspendue, comme s'il observait un phénomène naturel dont il comprenait les lois. Lorsque son ami, encore secoué, demanda « Pourquoi n'as-tu pas eu peur ?» Spinoza répondit avec une sérénité presque désarmante. « Parce que ma Pinche a appris à ne pas se déchirer elle-même. » Cette réponse, à elle seule, contient toute sa philosophie. Pour lui, la peur n'était pas un cri intérieur. Ce n'était pas un ennemi extérieur. Ce n'était pas une fatalité. C'était un mouvement, un déplacement invisible dans la structure intime de l'esprit. Comme une courbe que l'on peut tracer, comme une force que l'on peut mesurer, comme une réaction que l'on peut décrire. La peur, disait-il, est une géométrie. Elle a des angles, des lignes, des points d'origine. Elle a une mécanique. Si tu la comprends, elle se transforme. Si tu l'ignores, elle te gouverne. Spinoza voyait les émotions comme des équations vivantes. Tout affect, qu'il soit léger comme une inquiétude ou lourd comme une angoisse, est une variation de puissance, une modification de la capacité d'agir, une onde dans l'architecture intérieure. Pour lui, devenir libre ne consistait pas à supprimer la peur, mais à en comprendre les lois. Comme on comprend le mouvement des planètes ou la trajectoire d'une pierre lancée en l'air. Ce n'est pas la peur en elle-même qui réduit un être humain, c'est l'idée qu'il se fait de cette peur, la manière dont il l'interprète, la façon dont son esprit se contracte autour d'elle. Alors je te pose la question qu'il aurait posée lui-même. As-tu déjà observé ta peur comme un mathématicien observe une forme? As-tu déjà pris le temps de regarder sa naissance, son expansion, sa manière de te traverser? Ou la subis-tu comme un orage, en espérant simplement qu'il passe?
car la peur n'est pas une fatalité. Elle n'a rien d'un verdict. Elle n'est pas un oracle qui te définit. C'est simplement un signal, une impulsion, une transformation de ton énergie intérieure. Et comme tout signal, elle peut être décodée. C'est là que le regard de Machiavel s'impose comme une lame de lucidité. Les hommes sont si simples et obéissent si fortement aux nécessités du moment que celui qui trompe trouvera toujours quelqu'un qui se laissera tromper. Et s'il avait raison, si la peur n'était pas seulement un affect, mais aussi la plus grande tromperie de ton existence, si elle façonnait ton comportement selon des schémas que tu n'as jamais choisis consciemment, si elle était le message d'une histoire que tu ne te souviens même pas avoir écrite, la scène de l'araignée n'était pas un récit sur le courage, c'était une démonstration silencieuse. Le monde ne change que lorsque ton regard change. Section énergie. La loi invisible du pouvoir intérieur. Il y a des vérités qui, lorsqu'on les entend, ne frappent pas comme des révélations. Elles frappent comme des rappels. Comme si elles avaient toujours été présentes, silencieuses, enfouies dans ce coin de ton esprit où les certitudes brisées attendent d'être reconstruites. Spinoza disait que la peur n'est qu'une forme affaiblie du désir. Cette phrase, si simple, est une secousse, une inversion, un retournement soudain de perspective. Car cela signifie que ce que tu crains le plus n'est pas un danger, mais une orientation, une direction vers laquelle ton être cherche à aller, même si quelque chose en toi tremble à l'idée de faire le premier pas. Si tu comprends ton désir, tu dépasses ta peur. Si tu ignores ton désir, ta peur te domine. Et c'est ici, précisément ici, que commence le vrai secret. Le secret que personne ne t'a appris à lire, parce qu'il n'existe dans aucun livre, dans aucun enseignement formel. Il existe uniquement dans l'architecture vibrante de ce que tu veux réellement. La peur n'est pas ton ennemi. Elle n'a jamais été conçue pour te détruire. Elle est une boussole inversée. Elle te montre ce que tu veux, en te montrant ce que tu redoutes. Plus tu as peur de quelque chose, plus tu es proche d'une vérité qui te concerne. Plus tu trembles à l'idée d'une action, plus cette action a le pouvoir de te transformer. La peur est le témoin silencieux de ce qui te manque, et aussi de ce que tu es capable d'accomplir. Les maîtres du pouvoir le savaient. Machiavel, lui, l'avait compris d'une manière brutale mais lucide. On ne devrait jamais craindre quoi que ce soit autant que la peur elle-même. Non pas parce qu'elle est puissante, mais parce qu'elle agit comme une force autonome. Elle n'a besoin de personne pour t'arrêter. Elle n'a aucune armée, aucun instrument, aucun outil. Sa seule arme, c'est toi. La peur te vainc avec les pensées que tu lui donnes. Elle utilise ta propre imagination contre toi. Elle emprunte tes scénarios, tes souvenirs, tes attentes. Elle habite ton futur avant même que tu aies commencé à le construire. Elle suffit à elle-même. Et c'est pour cela qu'elle est si redoutable. Mais si tu la regardes d'un autre point de vue, si tu la déshabilles de son costume menaçant, si tu examines sans trembler, tu remarqueras quelque chose d'étonnant. La peur connaît déjà ton désir. Elle sait où tu veux aller. Elle connaît les forces que tu n'as pas encore explorées. Elle sait ce que tu pourrais devenir si tu franchissais la ligne que tu évites depuis trop longtemps. Alors, demande-toi, qu'est-ce que ma peur essaie de me cacher? Souvent, ce n'est pas un danger, mais une opportunité que tu n'as pas encore osé saisir. Quel désir puissant se cache derrière ce tremblement intérieur? Parce que tout tremblement révèle une tension. Et si ma peur n'était que le signe que je suis prêt à m'éveiller? Les grandes transformations commencent rarement dans le confort. Elles commencent dans l'inconfort, dans le frisson, dans l'hésitation. Là où l'esprit vacille, parce qu'il sent que quelque chose s'apprête à changer. Tu vois, la peur n'est pas un mur, c'est une porte. Et cette porte,
Elle s'ouvre de l'intérieur. Section transformation, le rituel des 3 questions. Ferme les yeux un instant. Pas pour fuir le monde, mais pour mieux entrer en toi. Respire. Encore une fois, lentement, comme si tu faisais descendre ton attention depuis ton front jusqu'à ta poitrine. Comme si chaque respiration ouvrait une porte nouvelle à l'intérieur de ton esprit. Imaginez maintenant que Spinoza est là, pas comme une figure lointaine, austère, réservée aux livres de philosophie, mais comme une présence calme, still, ancrée, qui te regarde sans jugement. Une présence qui semble avoir traversé ses propres tempêtes avant de te tendre la main. Il te pose 3 questions, simples, tranchantes, conçues comme des clés. La première, ta peur vient-elle de ton imagination ou d'un fait réel? Laisse cette question retentir. Elle n'exige pas une réponse immédiate. Elle t'invite à observer, à différencier ce que tu vis de ce que tu racontes. Car la plupart du temps, ta peur ne naît pas d'un danger, mais d'un scénario. Un film mental que tu as projeté tant de fois qu'il a fini par ressembler à une vérité. Spinoza savait que l'esprit crée des formes. Il savait que l'imagination est plus puissante que la perception, et que souvent, l'imagination construit des prisons qui n'ont jamais existé dans le réel. Respire encore. La deuxième question arrive. Que gagnerais-tu si tu traversais ce que tu redoutes? Celle-ci ne cherche pas à te rassurer. Elle cherche à te réveiller, car derrière tout ce que tu crains, il y a une possibilité. Une version de toi-même qui vit dans un espace où tu n'as encore jamais mis les pieds. Un potentiel qui désire émerger, mais qui attend que tu fasses ce premier pas. Un bénéfice que tu n'as jamais contemplé, parce que ton regard était fixé sur ce que tu pouvais perdre. L'esprit humain a tendance à résister à ce qu'il ne connaît pas. Mais ce qu'il ne connaît pas contient souvent exactement ce dont il a besoin. Respire encore. La troisième question apparaît, silencieuse, mais plus profonde que les 2 autres. Qui serais-tu si tu arrêtais de te raconter la même histoire? Celle-ci touche au cœur du problème. Elle n'interroge pas ta peur, mais ton identité. Elle questionne le personnage que tu rejoues encore et encore dans le théâtre de ta vie intérieure. Car tout être humain se forge autour d'un récit appris, répété, intégré. Un récit qui peut devenir un refuge ou une prison. Qui serais-tu si tu décollais de toi toutes les étiquettes que tu portes depuis trop longtemps? Qui serais-tu si tu abandonnais les versions rétrécies de toi-même, celles que tu as acceptées sans les remettre en question? Que deviendrais-tu si tu changeais le narrateur de ton histoire intérieure? L'esprit humain se façonne comme un métal en fusion. Il n'est jamais figé, jamais définitif, jamais trop tard pour être reconstruit. Chaque pensée répétée devient une forme. Chaque forme devient une croyance. Chaque croyance devient ton monde. Tu n'habites pas la réalité. Tu habites la structure mentale que tu as construite autour d'elle. Et cette structure peut être reformée. Machiavel, dans son rapport brut au pouvoir, avait perçu une vérité similaire. L'esprit humain grandit ou se détruit selon la qualité de ses pensées. Ce n'est pas une maxime morale, c'est un constat. On devient grand par la force de sa pensée. Cette phrase résonne ici comme une invitation, une incitation à examiner les fondations de ton monde intérieur. Car la peur n'est pas un simple ressenti, c'est une architecture, un décor mental, un paysage que tu traverses chaque jour sans te rendre compte que c'est toi qui l'as dessiné. Alors demande-toi, calmement, sans pression, quel monde ton esprit a-t-il créé autour de ta peur? Section symbolique. Le jardin de Spinoza. Imagine un jardin. Pas un jardin luxuriant, bruyant, débordant de couleurs. Un jardin plus subtil. Un jardin de sable, d'air et de lumière. Ici, tout est calme. Le silence a une texture douce. La lumière se dépose sur le sol comme une poussière d'or. Et l'air lui-même semble respirer avec toi, comme s'il connaissait ton rythme intérieur.
Ce jardin n'est pas extérieur. C'est une métaphore de ton esprit. Un espace que tu portes en toi depuis toujours, même si tu as oublié comment y entrer. Dans ce jardin, la peur est une herbe sauvage. Elle pousse vite, très vite. Parfois, tu ne la vois même pas surgir. Elle est déjà là, prête à grimper sur les murs invisibles de ton esprit. Si tu la laisses proliférer, elle se répand. Elle s'accroche, elle étouffe, elle se multiplie sans demander la permission. Mais Spinoza, dans ce jardin, n'est pas un philosophe lointain. C'est un jardinier, un gardien vivant. Un homme qui a compris que l'esprit se cultive comme un paysage, qu'il évolue avec le soin qu'on lui apporte. Il t'apprend alors un secret que personne ne t'a jamais transmis, parce qu'on t'a toujours dit de combattre, de t'opposer, de te durcir, de t'endurcir. Mais Spinoza te dit autre chose. Il te dit que l'herbe sauvage ne s'arrache pas avec violence. Elle se retire avec compréhension. Approche-toi, regarde-la, observe ses formes, ses nœuds, ses nervures. Comprends ce qui l'a fait pousser, une pensée, un souvenir, un imaginaire, une interprétation. La peur a toujours une racine, et cette racine a toujours un sens mal compris. Alors, seulement alors, tu peux la retirer. Sans lutte, sans déchirure, sans rage, comme si tu déplaçais une ombre dans la lumière. Et soudain, le jardin respire. Le sable redevient clair. L'espace se libère. La lumière circule. Tu reprends possession d'un territoire intérieur que tu croyais perdu. Dans cet espace retrouvé naît une forme silencieuse de pouvoir. Un pouvoir qui ne ressemble pas à la domination, ni à la force, ni à la volonté brutale. C'est un pouvoir plus profond, plus souple. Le pouvoir de te gouverner toi-même. Un souffle traverse le jardin, et Machiavel apparaît, non comme un maître de la ruse ou de la manipulation, mais comme un penseur du réel, un observateur des forces humaines. Il laisse tomber une phrase dans le vent, comme une graine. On commande plus sûrement par l'amour que par la crainte, si l'on peut avoir les deux. Cette phrase ne parle pas de diriger les autres. Elle parle d'un royaume plus intime, ton esprit. Et si tu apprenais à diriger ton esprit non plus par la peur de l'échec, la peur du jugement, la peur du manque, la peur de ne pas être assez, mais par l'amour de ce que tu peux devenir, l'amour du chemin que tu es en train de tracer, l'amour de cette parcelle infinie que tu portes en toi, l'amour de ta propre transformation. Imagine alors ton jardin intérieur, non plus comme un espace encombré de racines sombres, mais comme un territoire lumineux. Un espace où chaque pensée est une graine, où chaque choix est une pousse fragile, où chaque acte est une fleur qui attend son heure. Et demande-toi, si je retirais la peur avec délicatesse, si je laissais de la place, quelle forme prendrait mon pouvoir intérieur? Quel être, silencieux et grand, pourrait enfin pousser dans cet espace que je n'avais jamais osé libérer? Section finale. L'éveil. La vérité est simple, incroyablement simple, tellement simple qu'on passe une vie entière à l'éviter. La peur se dissout dans la compréhension. Elle n'a jamais été un mur, jamais une prison, jamais un ennemi, seulement une zone d'ombre qui attendait que tu allumes la lumière. Et Spinoza te l'a montré. La peur n'est qu'un affect, un mouvement, un mécanisme. Si tu le comprends, il cesse de te gouverner. Machiavel te l'a murmuré. Ce n'est pas la peur elle-même qui détruit, c'est la manière dont on s'y abandonne. Et toi maintenant, tu le sens. Ce frémissement dans la poitrine. Cette vibration étrange qui ne ressemble pas à de la tension, mais à une montée, une ouverture, une levée intérieure. Tu n'avais pas un problème de peur, tu avais un problème de clarté.
La peur n'était pas un obstacle, c'était une indication. Un panneau lumineux pointant vers un territoire intérieur que tu n'avais jamais exploré. Regarde-toi, pas avec les yeux du doute, avec les yeux de ce que tu deviens. Tu es un être conçu pour créer, pour désirer, pour transformer, pour augmenter le réel par la puissance de ton esprit. Alors voici la dernière question, celle qui ne se pose qu'une seule fois dans une vie et qui marque le début d'un autre chemin. Que feras-tu, maintenant que la peur n'a plus de masque ?